la Bible en 15 minutes. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais que je trouve en ta sainte écriture ma plus pure joie. Penche-toi sur mon âme, mon Dieu, lumière des aveugles et force des faibles. Ô lumière des voyants et force des fauves, penche-toi sur mon âme, écoute le cri qu'elle t'adresse du fond de l'abîme. Ce n'est pas sans un dessein précis que tu as voulu que soient écrites tant de pages pleines de mystères. Fais que je t'exalte pour toutes les vérités, que je découvrirai dans tes livres, que j'écoute la voix de la louange et que je m'abreuve de toi, que je mérite les merveilles de ta loi depuis l'origine, quand tu créas le ciel et la terre, jusqu'au moment où nous régnerons avec toi éternellement dans ta cité sainte. Saint Augustin. L'Évangile selon saint Matthieu. L'inauguration du royaume des cieux. L'enfance de Jésus. Ascendance de Jésus. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Booz de Rahab. Booz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus que l'on appelle Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Joseph assume la paternité légale de Jésus. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit.
Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Et il l'appela du nom de Jésus. La visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et sommes venus lui rendre hommage. Ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, était-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement des mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'ils vinssent s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Fuite en Égypte et massacre des innocents. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants, et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Retour d'Égypte et établissement à Nazareth. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva,
prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplît l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Le début du ministère. Prédication de Jean-Baptiste. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain, et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit : Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ? Produisez donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même : Nous avons pour père Abraham. Car, je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Baptême de Jésus. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ? Mais Jésus lui répondit : Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il me convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Tentation au désert. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit : Il est écrit : Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges,
et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu n'heurtes du pied quelques pierres. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela, je te le donnerai si, te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Retour en Galilée. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et laissant Nazareth, vient s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort. Une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Appel des 4 premiers disciples. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. Et, avançant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédée leur père, en train d'arranger leurs filets. Et il les appela. Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent. Jésus enseigne et guérit. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée à la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordan.